Bonjour et bienvenue sur le podcast qui va t'aider à oser te faire confiance. Je suis Jennifer, je suis sophrologue spécialisée en psychologie positive. À travers ce podcast, j'ai envie de t'emmener avec moi dans mon univers rempli de positivité et de petits bonheurs simples. Ensemble, nous allons parler bien-être, développement personnel. Que tu sois en quête d'un mieux-être, que tu aies l'impression d'être à bout de nerfs ou que tu sois simplement curieux ou curieuse, tu es ici chez toi. Et à la fin de ton écoute, si tu veux en savoir un peu plus, réserve ta consultation gratuite. Aujourd'hui, nous allons parler stress, angoisse, et nous allons voir pourquoi la sophrologie peut être intéressante pour toi si tu es quelqu'un de stressé et d'angoissé. Tout d'abord, il faut que tu saches que le stress n'est pas fondamentalement mauvais. Le stress, c'est une réaction à une émotion qui est la peur. Il te permet de réagir dans l'urgence face à un danger ou à ce que ton cerveau perçoit comme étant un danger. Donc tu comprends pourquoi on a besoin du stress pour notre survie. Par exemple, quand tu es dans la rue, que tu t'apprêtes à traverser, d'un seul coup tu vois une voiture arriver à vive allure, tu prends peur, tu recules. L'émotion de la peur a déclenché une montée de stress et ça t'a permis de réagir correctement et de te sauver la vie. Donc dans ces cas-là, évidemment, on a besoin de ce stress et de cette peur. Mais le stress, s'il en faut, il ne doit pas devenir chronique. C'est quand le stress devient chronique que c'est gênant, parce que ça va te provoquer des maux physiques et tu vas commencer à avoir du mal à vivre ta vie normalement, tu vas avoir du mal à dormir, tu vas avoir du mal à sortir et ça peut dégénérer, aller jusqu'à la déprime, voire la dépression. Donc quand il y a stress et que les angoisses sont trop importantes, il faut réussir à réagir et à réagir assez vite pour se sentir mieux et ne pas entrer dans ce cercle vicieux. Alors il y a plein de choses qu'on peut faire quand on est stressé, mais moi je vais me pencher sur celle que je connais le mieux, qui est la sophrologie. Donc la sophrologie va allier des exercices de yoga, de méditation. Elle va permettre de se recentrer sur son souffle, de réapprendre à respirer correctement. Et là, attention spoil, il y a un outil excellent pour lutter contre le stress et complètement gratuit, c'est ta respiration. Et ben ouais, en sophrologie, on va t'apprendre à respirer. Parce que quand tu es stressé, en fait, tu vas physiquement te replier sur toi-même. Si tu connais quelqu'un qui est un petit peu stressé, tu vas le voir, les épaules sont un petit peu rentrées vers l'avant, un peu tendues. Quand tu es stressé, souvent le soir, tu sens que tu as mal dans les trapèzes, dans la nuque. C'est cette position que tu prends, un petit peu de défense, un petit peu de repli sur toi. Et quand tu te replies comme ça, tu as tendance à moins bien respirer parce que tu te refermes et tu refermes ta cage thoracique qui devrait être grande, ouverte pour pouvoir bien respirer, que les poumons prennent leur place, etc. Et donc quand on est dans cette position-là, on respire moins bien. Et beaucoup de mes patients me le disent, quand je suis stressée, quand j'ai une montée d'angoisse, je respire mal, j'ai l'impression d'étouffer, j'ai un poids sur la poitrine. Et encore une fois, oui, c'est vrai. Physiquement, c'est vrai. On a cette impression d'étouffement parce qu'on écrase notre cage thoracique qui a plus la place pour prendre toute son ampleur et nos poumons ont plus la place de réellement se gonfler et se sent comprimé en fait. Et tu ne reprends plus ton souffle correctement. Je ne le répéterai jamais assez, mais le souffle, c'est la vie. Ton souffle va oxygéner tes organes, va oxygéner ton cerveau, et plus tu vas réussir à respirer calmement, et plus tu auras les idées claires. Alors, vous allez dire que je suis sympa avec tout ça, je suis gentille, mais concrètement, moi je suis stressée aujourd'hui, qu'est-ce que je fais ? Tu vas réapprendre à respirer. En fait, quand tu vas aller voir un sophrologue, il va pour des soucis de stress, dans un premier temps, on va te réapprendre à respirer. On va t'apprendre à être à l'écoute de ton corps. J'aime commencer mes premières séances par la respiration thoracique pour que les patients prennent conscience de leur blocage physique et de la simplicité avec laquelle tu peux vite te sentir mieux. Dès le premier exercice, tu vas ressentir une sorte de libération. Tu sens tes épaules, tu sens ta nuque se libérer, tu sens ton souffle se diffuser plus librement dans tes poumons. Alors, ça se passe pas en une seule séance, il faut le travailler à la maison, il faut penser à respirer, à détendre son corps, à être à l'écoute. Le corps envoie systématiquement des alertes, mais il faut être capable de les entendre, de les comprendre et savoir quoi faire à ce moment-là. Et c'est tout ça qu'on apprend quand on fait de la sophro. Et puis petit à petit, tu apprends à reconnaître les messages de ton corps, à gérer les situations, à te sentir mieux, à te sentir plus libre. Je dis pas que dans la vie, il n'y a pas des moments où tu vas perdre un peu le fil, tu vas perdre pied, mais tu vas repenser à tout ça, à la façon dont tu as appris à respirer, et bim, ça va repartir, ça va revenir en fait. C'est un peu comme le vélo. Une fois que tu as appris à le faire en conscience, ça revient. Et ce sera plus facile d'aller chercher au fond de toi toutes les ressources pour aller de l'avant. Maintenant, il faut aussi creuser un petit peu quand on est stressé. Le stress, comme je disais au départ, ça vient d'une peur. Bon,
Alors ok, le stress est engendré par la peur. Il faut essayer de creuser, de chercher la peur de quoi? De quoi est-ce que j'ai peur là, maintenant, tout de suite? Alors par exemple, si ça me prend au travail pendant une réunion, j'ai peur de m'exprimer devant les autres. Je suis stressée, je ne veux pas parler devant tout le monde, j'ai peur de parler devant les autres. Ok, donc j'ai peur de ça maintenant. Mais qu'est-ce que ça cache au fond? Et en fait, derrière chaque peur, il y a une envie. Et là, mon envie, au moment de cette réunion, mon envie, c'est de bien faire, mon envie, c'est de montrer que je suis capable. Ah ok, et faut laisser cette envie prendre la place à l'intérieur de toi, prendre la place dans ton corps, prendre la place dans ton esprit. Et si tu remplaces ta peur de te ridiculiser, ta peur de ne pas savoir prendre la parole en public par l'envie de bien faire, par exemple, tu vas voir que tu vas voir la vie complètement différemment, tu vas respirer et ça va aller tout seul. Parce que c'est beaucoup plus simple quand on voit la vie du côté positif et quand on transforme sa peur en envie, le stress disparaît. Parce que c'est quand même vachement plus cool d'avoir envie de faire quelque chose que d'avoir peur d'en faire une autre. Et pour finir ce podcast, je vais quand même t'expliquer et te faire un exercice pour que tu comprennes comment respirer et comment dégager ta cage thoracique. Alors, tu vas t'installer confortablement. Tu t'assois ou tu te mets debout. Si tu m'écoutes sous la douche, moi j'adore écouter des podcasts sous la douche, tu peux le faire partout où tu es. En voiture, un petit peu moins, mais bon. Voilà, tu t'installes et tu vas prendre une grande inspiration par le nez. Tu gonfles ta poitrine en faisant rentrer l'air à l'intérieur de tes poumons et tu resserres tes omoplates. Et tu souffles doucement par la bouche pour tout laisser redescendre. Tu recommences une deuxième fois. Tu inspires par le nez, tu gonfles ta poitrine, tu resserres tes omoplates et tu sens que tout se dégage au niveau de la cage thoracique et de la poitrine. Et tu souffles doucement. Et tu le refais une troisième fois. Tu inspires par le nez en ouvrant ta poitrine, en resserrant tes omoplates. Et tu sens le bienfait que cela te procure. Et tu souffles en reprenant ta place. Cet exercice, tu peux le faire autant de fois que tu en as besoin. On le fait 3 fois, tu peux le faire 4 fois, 5 fois, 10 fois si tu en as besoin. En fait, quand tu fais ça, tu vas ouvrir la cage thoracique, tu vas libérer la place pour tes poumons, tu vas libérer la place pour de l'air et tu vas arrêter le flux incessant des pensées parce que tu vas concentrer ton esprit sur ta respiration. Et quand tu concentres ton esprit sur ta respiration, les 10 millions de pensées qui arrivent en permanence et qui te font peur et qui te font stresser, tout ça s'arrête puisque ton cerveau fait une chose à la fois et ça va être la respiration. Il va se concentrer là-dessus. Et partant de là, tu peux repartir sur ta journée, tu peux continuer ta journée tranquille ou aller passer ta soirée ou aller te coucher tranquillement, détendu. C'est un exercice que je te propose de faire plusieurs fois par jour. Essaie de le faire le matin, avant de partir au travail, ou juste en arrivant au travail dans l'ascenseur, tu prends quelques respirations. Le midi, ou juste avant une réunion, si t'es un petit peu stressé, un petit peu angoissé, hop, tu fais cet exercice. Ça prend pas longtemps. Et c'est vraiment un très très bon exercice pour commencer. Et je serais très curieuse de savoir si ça vous fait du bien, ce que vous en pensez, et de connaître vos ressentis sur cet exercice. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail, à venir sur mes réseaux sociaux pour me faire un petit message et me dire ce que vous en avez pensé. Et je vous invite aussi vraiment à réfléchir à vos peurs et à essayer de les transformer en envie. Voilà, ce podcast touche à sa fin. J'espère qu'il t'aura été utile et je te dis à très vite pour une nouvelle émission.